Oui. Alaykoum salam, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, t'as quel âge? Ok. T'as tout coupé, ma chérie? Oui. Je t'écoute, ma chérie. Alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a un an environ. Au mois d'octobre, ça va faire un an. Moi, de quoi? D'octobre. Ok. Et on s'est parlé pendant un mois. Il était avec quelqu'un. Il m'a dit la vérité que il était en train de se séparer de la personne. Il n'était pas marié, rien du tout. Et Excuse-moi, c'est pas mal celle-là. Donc, alors, ça fait un an que t'es avec lui, c'est ça? On récapitule, non, hein? non, Ah. ça fait un an que je le connais. Ah. En octobre. Ouais. On s'est parlé pendant un mois. Ouais. Et pendant ce temps-là, il était avec quelqu'un. Il m'a dit la vérité, etc. Il m'a dit qu'il était en train de se séparer d'elle, avec des preuves, etc. Ensuite, un mois après, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Donc j'ai compris que c'était remis avec elle. Et là, ça fait 8 mois. Il est revenu avec un appel vidéo. Ouais. En me parlant, en m'expliquant que voilà, c'est vrai qu'il est parti comme à l'âge, qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus avec elle. Il n'est vraiment plus avec elle. Il a pris son appartement, il lui a laissé l'appartement. Et voilà. Et après, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire, il m'a dit attends que l'été passe. Bah et oui. on voit pour l'instant. Attends que je fouille toutes les nanas en vacances. Bah oui. Attends que je profite. D'accord? Attends le summer body. Attends que, tu vois, la petite brune avec la couleur bien, un truc doré et tout. Bien sûr, attends l'été. Bah bien sûr. Bah, et pourquoi t'attends pas? Du coup. Non, mais pourquoi t'attends pas? Pourquoi tu m'appelles? Là, c'est bon, là, l'été. Il te reste encore un mois encore à attendre. Et allez, vas-y, septembre. Vas-y, fin septembre. Vas-y, pourquoi t'attends pas? Je sais pas, parce que je sais pas ce qu'il a fait déjà, même partir pendant 8 mois, etc. J'ai pas trop. Mais oui, mais ma chérie, enfin, si mes souvenirs sont bons, il est parti, il est revenu, il est reparti après pendant 8 mois, et là, il est revenu. D'accord, Ouais. ok, c'est un huissier de justice. Il n'y a que Ouais, lui qui peut partir et revenir. Sinon, je vois pas. Je ne vois pas 28 balais et ensuite vous me dites pourquoi Loubna tu t'énerves. 28 ans, tu réagis comme si tu avais 18 ans. Demain t'as 18 ans ma chérie, je vais te dire c'est normal. Tu vois, c'est délire. Et t'as dit ouais l'été pourquoi? Rappelle-moi l'été pourquoi? Ouais, il m'a dit, ouais, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit pourquoi après l'été. Il m'a dit parce que j'ai trop de problèmes dans ma tête. Parce qu'il est patron de plusieurs trucs. Ah, patron plusieurs. Hum. Voilà l'été. Bah quoi, c'est vrai, patron plusieurs trucs. C'est quoi plusieurs trucs? Chicha, boîte de nuit, resto? Quoi? Ouais, resto. Ah, resto, d'accord, ok. Bah voilà, hein. Voilà l'été, attends l'été. Ouais, il a trop de problèmes, ouais. Tu vois, tu vas le trouver à l'hôtel Iblis, oui, j'ai trop de problèmes, tu vois. J'ai trop de problèmes, y a pas de souci. Ah Willy, ah Willy. Et toi, 28 ans, toi, tu vas attendre, en fait... non, mais après, on Non, me mais dit... j'attends pas vraiment. Hein. Voilà, j'attends Bah pas ouais, mais vraiment. enfin, quand même, m'appeler pour ça, quand même, ma chérie, c'est que vraiment, t'as Alors, je vais te poser une question et elle est sérieuse. D'accord? Comme ça, je te fais pas. D'accord? Dis-moi. T'as un retard mental? Pas du tout. Pas du tout. Donc, t'as toute ta tête. Ouais. Tu cherches quoi? Tu cherches que je t'insulte? Ma chérie, je vois pas d'autre solution. Le mec, il part. D'accord? Déjà, le mec, il fait connaissance avec toi. Il te dit, oui, Hagga, ma Hagga, je suis encore avec quelqu'un. D'accord? Et il part pendant un mois ou je sais pas pendant combien de temps. 8 D'accord? mois. 8 Un mois. mois, c'est gentil. 8 mois. 8 mois. Et toi, au bout de 8 mois, 8 mois, tu le récupères. 8 mois. Mais attention, 8 mois. Tu le récupères. D'accord? Il faisait quoi pendant 8 mois, ma chérie? Il enfilait des perles. Tu sais pas ce qu'il faisait? Non, après, il m'a dit la vérité. Il m'a dit qu'il était toujours avec elle, qu'il voulait réessayer, etc. Ah, il voulait réessayer. Alors, un mec qui est prêt c'est-à-dire qui n'est pas prêt à refaire sa vie et qui veut se remettre avec sa dulcinée, d'accord? Dis-toi que tu auras toujours la deuxième position.
Voilà. La first, ma chérie, tu seras jamais la first. Voilà. Ah, et quand même, hein, lui, quand même, il fait le taf, ce fils de timpe. Tu sais pourquoi? Parce que lui, Mhm. tu vois, il sort pas avec toi. Il la trompe pas, hein. Non, 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 il la trompe pas, ouais. Il la respecte. Voilà. Toi, il Ouais. te respecte pas. La route secours. Oui, c'est ça. La route secours. Voilà. Et toi, à 28 ans, tu t'es dit quoi? Je vais appeler Lumna et je vais lui dire, ouais, j'allais dire le lévrier à lunettes. Tu vois, tu vas appeler Lumna et ensuite tu vas, oui, qu'est-ce que je dois faire? À ton avis, mon petit cœur, à 35 ans, moi, du haut de mes 35 ans, quelle réponse tu pensais que j'allais te donner? Ouais, mais je savais que c'était une réponse négative. Non, tu réponds pas à la question. Quelle réponse tu pensais que j'allais te donner? Parce que t'as négatif, négatif et t'as négatif, négatif plus pro max comme moi. Tu pensais que j'allais te dire quoi? Oui, ma chérie, je te comprends, il est trop beau, oui. Donc c'est pour ça que t'as attendu, mais c'est pas la peine d'attendre, c'est voué à l'échec. Ouais. Moi, je pense, encore une fois, mesdames, vous avez un problème avec le sens des priorités. À 28 ans, alors je ne dis pas que t'es vieille, hein, pour ton âge, absolument pas. 28 ans, c'est un bel âge aussi, tu vois. Mais à 28 ans, j'ai pas le temps de perdre mon temps. J'ai pas fait exprès. J'ai pas le temps de perdre mon temps. Moi, tu me ghostes pendant 8 mois, tu reviens avec un appel vidéo. Si j'insulte pas, t'es mort. Si je mets pas même ta mère, la tempe dans l'appel vidéo, même si elle, j'insulte pas les morts de ses morts, d'accord, c'est que vraiment, ce jour-là, tu vois, je suis sous Xanax. Je te le dis. T'as compris ou pas? Voilà. Donc, en Mhm. fait, expliquez-moi comment vous pouvez vous réduire à ça, comment vous pouvez vous donner le droit à la parole à ce genre de club qui vous respecte pas. Le mec te respecte pas. Il respecte plus la meuf avec qui il était ou avec qui il est que toi. Et le pire dans tout ça, ça passe crème. Calache, calache. Genre, le mec, il vient, il te dit tranquillement, dans le plus grand des calmes, oui, écoute, je me suis remise avec elle, je voulais retenter ma chance. Et toi, tu m'appelles pour savoir qu'est-ce que tu vas faire. Le culot, le pompon, d'accord, sur Madame la Garonne, d'accord. Toi, il te dit quoi? Il te dit oui, à part si on doit entamer un truc, c'est après l'été. Genre, tu souscris à l'assurance, tu vois. Ou sinon, tu commences ton échéancier avec l'huissier. Voilà, après l'été, hein. Ouais, parce qu'en tout cas, c'est pas la période hivernale, donc vas-y. En fait, en fait, est-ce que tu percutes le putain de... Est-ce que tu comprends le truc ou pas? Ouais, bien sûr, de toute façon, moi j'étais consciente, hein, mais je voulais quand même un avis extérieur. Mais y a pas un putain de problème? Y a pas un putain de problème dans votre façon d'agir, dans votre jugeote, dans votre... Y a pas un truc qui va pas? Excuse-moi, ma chérie. Comment toi, tu peux, à 28 ans, te poser ce genre de questions? En fait, c'est ça, moi, qui me fascine avec vous. C'est qu'il y a certains profils, je me dis, mais tu vois, tu me dis ça, allez, t'as moins de, allez, 24 ans, t'as moins de 24 ans, je me dis, vas-y, c'est Namara. Mais 28 balais, t'es une femme, toi. T'es une vraie femme. T'es une femme. T'es une femme. Toi, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu sais comment, tu vas savoir comment gérer. Mais le mec, il vient et te dit après l'été. Et à aucun moment, ma chérie, sache un truc. Peut-être que tu ne sais pas, d'accord? Tous les mecs, quand arrive l'été, ils s'embrouillent avec leur meuf. Ils quittent leur meuf. Il y a toujours un problème. Ils font en sorte, ou pire, allez, ils te parlent pas, ils te ghostent. Vas-y, le mec, il boude. Il boude à Cannes, tu vois? Il boude à Saint-Tropez. Tu comprends? Il boude à Marbella. Voilà. Il boude à Marrakech. À quel Mhm. moment vous allez comprendre que c'est du bullshit? Ils se foutent de vos gueules. Dans le plus grand des calmes. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a un problème, ma chérie. Si tu m'appelles pour ça, le prochain appel, ça va être quoi? Vas-y. Non, il y aura. Non, Il il y m'a aura dit pas. que quoi? J'ai Qui tout faisait... compris. que quoi? Vas-y. Qui va faire ça? Amara Pouquet? Mais il y a un problème.
Non, mais sérieux, arrêtez de rigoler, mais sérieux. Il y a un problème dans le truc. Non, mais sérieux. Qu'est-ce qu'il va te dire après pour que tu m'appelles et que tu te poses des questions? Quoi? Mm. Vraiment, mesdames, réveillez-vous. Non, mais franchement, 8 mois, elle n'a pas trouvé mieux. Mais c'est ça le pire. C'est qu'elle a même pas trouvé. Elle l'a attendu. Tu l'as attendu, ça veut dire pendant 8 mois, t'as rien Non, non, fait. je l'ai pas attendu. Je te jure, je l'ai pas attendu. J'avais personne Ah, et surtout quand elle est revenue me parler, j'ai accepté la discussion. Non, elle a je l'ai accepté vraiment la pas attendu. rediscussion. C'est-à-dire que au lieu, moi, à la limite, j'aurais préféré que tu cherches quelqu'un, quoi. J'aurais préféré que tu cherches personne. La vie de ma mère, je te mens pas. La vie de ma mère. Moi, je préfère que tu vois, tu parles avec plusieurs mecs, tu vois, que tu. 8 mois, au bout de 8 mois, je lui parle. Il y a vraiment. Anna, bienvenue à toi. Il y a vraiment un putain de problème dans vos têtes. Vraiment. Ma chérie, 28 balais, tu n'as pas le droit de faire ce genre d'erreur. Je suis désolée. Voilà, t'as 28 ans, mon petit cœur. Merci. Respectez-vous. 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 T'as 28 ans, ma chérie, tu n'as plus le temps de perdre ton temps. Et le mec, le pire, moi, je pense que c'est l'été. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Un problème. Voilà, problème à Cannes, problème à Saint-Tropez, tu vois. Voilà, tu vas le trouver comme ça à l'annexe. Oh là là, j'ai beaucoup de problèmes, oh là là. Oh, alors, c'est tarpé celle-là, ça c'est un problème, putain, et l'autre, oh là là, quel problème. Alors, c'est ça leur problème, t'as pas compris? Voilà, c'est ça. Le problème, c'est en fait qui aura le plus gros tarpé. Je t'aime aussi, mon petit cœur. Voilà. Et toi, ça te percute pas. Ma chérie, moi, je veux que tu sois le problème, tu vois, le tarpé. Voilà. Simple. Va passer de bonnes vacances, d'accord, en mode célibataire. Kalash, kalash. Moi, ça sera mes premières vacances, ma chérie, en tant que femme mariée. Je suis pas dégoûtée, ma chérie. Hein. Mais c'est pas la même chose. Hein. Tiens, profite. Profite, ma chérie. Profite de t'habiller comme tu veux. Profite de mettre des tangas. Profite de mettre ce que tu veux. Ouais, profite, Habiba. Ouais, profite. Va mettre des paréos. Va mettre un burkini. Mets ce que tu veux, ma chérie. Profite. Et la meuf, elle m'a. Et toi, tu comptais juste une petite question comme ça, après on se quitte. Oui, elle rigole parce qu'elle sait quelle question je. Est-ce que, sincèrement, tu comptais l'attendre? L'attendre? Non. Non, la vérité, mon petit cœur, dis-moi la Non, la vérité. vérité, non. La Bah ouais, mais vérité, parce qu'il t'a dit qu'il avait des problèmes, t'es sûr? moi, je sais qu'il n'a pas de problème. Ah, si Je tu sais sais. pourquoi vous m'appelez pour confirmer. Ouais, juste pour confirmer, pour être sûr. Ok. Moi, je sais qu'il n'a pas de problème. Mais ma chérie, est-ce que je t'ai dit que Anna, j'ai un bureau de chouefa? Pour être sûr, rien n'est sûr. Boule magique, qu'est-ce qu'il va. C'est quoi? J'ai pas de boule, c'est même pas une boule. Tiens, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je prenne quel genre de boule? Pour voir en fait, est-ce que. Ma chérie, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ok, mon petit cœur? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà, ma chérie. T'es pas teubée, je le sais. Mais t'as des actions teubées, tu vois. Tu m'as appelé pour Ouais, ça. c'est ça. Tu m'as appelé Ouais, pour me ouais. dire, ouais, machin, il m'a dit qu'il avait des. Moi, je voulais vraiment ton avis à toi. Ma grande sœur aussi, elle m'avait dit pareil, etc. Mais je voulais vraiment ton avis à toi. Ouais, moi, mon avis à moi, ma chérie, c'est que tu devrais partir en vacances, d'accord? Te prendre de longues vacances, profiter, d'accord? Fais les beach clubs et tout, c'est sympa. Surtout quand on est célibataire, ok? Ok. Voilà. Merci beaucoup, ma loulou. De rien beaucoup, ma chérie. Tu sais que tu peux te marier là-bas. Hein. Il y a des chances. Hein. Faut juste avoir le bon boule. Enfin bref. Bisous, d'accord? Gros bisous, À bonne jamais. soirée. À bonne soirée, ma chérie. Non mais n'importe quoi, Seigneur du ciel. Allô? Allô, Loulou, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel J'ai âge? même pas dit salam alaikum. J'ai 46 ans. T'as 46 ans. Oui, dis-moi tout. Loulou, je t'appelle pour juste ton avis. Mais tu vois, j'ai une copine moi, mon mari, il est au Maroc. Moi, je suis ici, je suis restée en France.
parce que j'ai des problèmes de santé. Oui, chef. Donc, merci. Donc, lui, il est parti au Maroc parce qu'il y avait des papiers à faire et tout pour la maison. Et il a pris quand même presque 2 mois, hein, sachant que moi, je suis toute seule à la maison avec les enfants et que je suis malade. Et je peux pas faire beaucoup de choses. Enfin, bref. Ma copine l'appelle, tu vois, comme ça, en se faisant passer pour n'importe qui, quoi. Voilà, elle lui a dit, Sarah ou Nesrine, elle a dit, oui, ça va, tu vas bien. Lui, il a répondu. Il lui a dit, oui, ça va, et toi? Il a dit, mais t'es qui? Et elle a dit, je m'appelle Nesrine. Et lui, il connaît Nesrine de sa famille. Il croyait que c'était elle. Elle lui dit, ah non, mais je ne suis pas de ta famille, ni rien, parce que voilà. Et elle lui a dit, ah, bah, je sais qu'aujourd'hui, tu étais à Cap d'Eau, j'ai vu ta voiture. Et comment ça se fait que ta femme ne vient plus avec toi au Maroc? Ça fait à chaque fois que tu descends, elle n'est pas là. Parce que moi, j'ai remarqué ta voiture et souvent je voulais te parler. Et donc lui, il commence à s'appeler, il discute avec elle, tu vois, normal. Elle lui racontait ma vie. Il lui dit, oh ouais, mais ça, je suis mariée, mais ma femme, elle est malade, ça fait pratiquement 10 ans. En plus, là, elle a un rein qui est déglingué, ouais, bof, voilà quoi. Et il commence à discuter comme si c'était sa pote de 10 ans, tu vois. C'est pas, il dit, attends, moi je te connais pas, tu m'appelles. En plus, elle lui dit, viens demain, on va au resto si tu veux, à Cap d'Eau et tout, je te rejoins. Il lui a dit, ah oui, viens, pas de problème, on se rencontre normal. Donc, tu vois, moi, la fille, voilà, après, je l'ai chopée. J'ai attendu un petit peu, tu vois, 1 heure comme ça, 1 heure et demie, et je le rappelle, je dis, alors, tu vas bien? Il me dit, oui, oui, ça va. Je lui dis, t'as rien de spécial? Il me dit, non. Je lui dis, alors, Nesrine, qui t'a appelé, là, ça va, tu te sens bien? Ça va bien de raconter ma vie et dire que t'en as marre, parce que ça fait 10 ans que je suis malade. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ma vie? Enfin, c'est ma copine, et lui, il sait pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ma vie aux gens? Est-ce que c'est normal de taper la discussion avec quelqu'un d'inconnu qui vient te draguer? Mais elle, quand elle l'a dragué, elle était vraiment sincère. Non, c'est ma pote, elle l'a fait pour plusieurs filles, tu vois. Pourquoi? Non, non, elle l'a fait pour plusieurs copines, c'est une copine à moi. Elle l'a fait pour plusieurs copines. Oui, oui, c'est une amie à moi. Mais oui, d'accord, ok, mais pourquoi elle est partie parler à ton mari? C'est moi qui lui ai dit de lui D'accord, de le parler, tester. de le tester, exactement. Quand je vous dis que Je quand lui il y ai a un donné doute, il n'y deux, a plus de trois doute. infos. Quand je vous dis que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, c'est quoi que vous comprenez pas? Moi, j'ai pas de doute ni quoi que ce soit, tu vois. Je veux dire, franchement, même s'il rencontrait quelqu'un et il part, ça me dérange pas, moi. D'accord. Moi, ça fait 10 ans que je suis collée au lit parce qu'il y a un con qui m'a mal opéré et tout. J'ai eu un cancer, j'ai eu plein Là, chef, écoute, chérie. d'opérations. Ah, merde. Et tu vois, tu relativises Non, je beaucoup relativise pas sur quand ça, ma tu chérie. es Non, non. malade. Non, Non, quand non, tu es non, malade. non. Et si t'as un homme qui est pas Ouais, près de bah, toi, raison de plus. Pourquoi, en fait, il faut pas relativiser? Je suis désolée. Tu vois, moi, je relativise à la hajadiat ça. Tu vois, je relativise pas sur ce genre de foutaise, de bullshit. Tu vois, parce que le problème, c'est que, en fait, quand t'as un boulet comme ça, au pied, ma chérie, il peut être néfaste à ta santé. C'est ça. C'est ça, les cancers. C'est ça, les mal de tête. C'est ça, les AVC. C'est mais ça. il est Les ulcères, néfaste, c'est ça. je te jure. Tu vois? Tu sais quoi là
Je viens de l'appeler, normal, tu vois, je dis salut, tu vas bien? Je dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais, arrête de faire la police là, comment tu parles? Oui, c'est lui qui m'agresse. Alors que moi j'ai parlé gentil, j'ai rien dit. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? C'est normal, tu es ta Le femme, je te problème, tu sais, demande je vais qu'est-ce te que tu dire un fais? truc, ma Où chérie. t'es où? Allô, 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 allô. Parce Oui. qu'on va pas. Sinon, c'est inaudible. Le problème, c'est que t'as vous leur donnez trop. Ils prennent trop vite la confiance. Tu vois, moi, par exemple, mon mari, c'est son pied, mon pied. J'en ai rien à foutre. La maison à Tombouctou, au Maroc, je sais pas où, au Zimbabwe, je m'en fiche. C'est pas mon problème. D'accord? C'est pas mon problème. Ton pied, mon pied. Comment ça se fait que t'es pas avec ton mari? Parce que je peux pas aller dans un pays où il fait trop chaud à Lebanon. D'accord, pourquoi ton mari part pas dans les pays il faut trop chaud quand il fait froid? Bah, je lui ai dit, on attend le mois d'octobre, on part tous les deux. Voilà, tu récupères Voilà, ton titre de propriété et puis on rentre. l'été. Mais oui. Voilà. Mais tu crois que Non, ma mais... chérie, tu crois qu'il fait pas ça non. avec d'autres femmes? Honnêtement, non, je pense pas qu'il me trompé ou quoi que Ah. ce soit, Lebanon, parce Ah. qu'il est toujours là à la maison. Oui. Non, mais moi il je est te pas sur parle son pas de la maison, hein. téléphone. Moi je te parle de quand il est enfin, au Maroc, j'imagine, hein, comme t'as dit. Non? Ouais. Voilà. Donc, il est, tu vois, quand il est au Maroc, ma chérie, tu te dis pas que là-bas il se fait plaisir? Je pense pas, c'est pas quelqu'un Elle pense pas, mais qui à est part, il a pas dit intéressant. non à sa copine. Ouais, il a pas dit non Ouais. à la soi-disant fille, ouais. Moi, je Il pense m'a que dit c'est non, pas dans j'ai son compris état. tout de suite. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit ouais, j'ai compris tout de suite que c'était toi qui as monté toute cette Ouais, ouais, il a histoire peut-être même une deuxième pour femme avec des enfants. Mais me laisse-la, rattraper. Mskina, elle est naïve, la pauvre. Moi, ma chérie, je vais te Non, dire il un n'a pas de truc. deuxième femme avec. Sinon, je Ouais. verrais les comptes en banque, je verrais les virements, je verrais beaucoup T'es de trop choses. mignonne, ma petite douceur. Vraiment, j'aime bien comment tu parles. T'es trop naïve. Tu vois, on va t'excuser pas pour ta naïveté. Il n'y a pas de souci, ma chérie. T'es trop, trop, trop naïve. Là, là, tu vois, moi, je pense pas parce que je le verrai. Et en plus, moi, j'ai ma belle-sœur, on est amis. Elle Donc me le le mec, dirait, en tu fait, il vois. arrive à parler avec une nana, il arrive à lui dire, ouais, on va dîner ensemble, machin et tout, d'accord? Et Et elle, qu'est-ce que elle c'est ce qu'il me croit dit? que son Il- mari ne la trompe pas. Ma chérie, tu sais, je vais dire, c'est les médocs, d'accord? Je vais dire que si tu penses comme ça, peut-être que, tu vois, peut-être que tu sais, les médicaments, les problèmes, la naïveté et tout, hein, vraiment. Mais il y a un putain de Ouais, gros parce que, tu problème. sais, en plus, il me dit non, j'ai joué le jeu. Parce que Ah, je savais que c'était toi. Tu sais, oui, quand je mais l'ai bien sûr, pourquoi attrapé, il va dire que c'est lui? j'ai dit, mais dès le début, tu dis, attends, moi, je te connais pas. C'est la est corti, voilà, c'est tout. Hum. Comme il a fait le mec d'avant. Pourquoi tu Le mec m'appelles? d'avant. Pourquoi tu m'appelles? Ah, c'était pour que tu me donnes mon avis, ton avis plutôt. Bah, moi, mon avis, je pense qu'il te trompe. C'est simple. Voilà. Ouais. Après, ma chérie, c'est pas quelque chose que j'ai envie de te dire dans ta situation à Non, toi. mais ça me D'accord? fait ni chaud ni froid, ça, tu sais, le Ouais, je oui, te oui. l'ai dit. Oh, oui, oui, non, mais il y a pas de souci. Moi, je te dis juste que, moi, tu m'as posé la question, je pense qu'il te trompe. Voilà, je pense sincèrement qu'il te trompe. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Il y a pas d'autre... je vois pas d'autre chose, en fait. Ouais, mais écoute, je verrai ça. Je verrai ça. Voilà, Je force à toi, ma trouverai. chérie, et ne te casse pas trop la tête avec lui. Soigne-toi, c'est le plus important. Ouais, parce que là, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit là. Je lui dis, ce soir-là, attends, je l'appelle pour demander où il est, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Il me dit, t'arrêtes de faire la police. Mais est-ce que tu trouves ça normal, ça, là? Ah bah non, c'est pas normal, mais qu'est-ce que tu veux? Vous lâchez, vous laissez du zeste à vos maris. Tu vois, ils se permettent de parler comme ça. Moi, c'est son pied, mon pied, au mois d'octobre, au mois de décembre.
pas l'été. C'est ton pied, mon pied. Normalement, ton mari, t'es malade, il doit être avec toi. C'est simple. Il n'y a pas de oui, je pars, je sais pas quoi. Il en est hors de question. Non, mais c'est ce que j'ai dit, ben, je lui ai dit. Ouais. Il m'a pas écouté. Mm. Il a pris son billet sans rien me dire. Et il a rangé sa petite voiture et tout. Et il s'est cassé. Et en plus, je t'ai dit, il s'est plaint à la fille. Parce que comme je suis diabétique et j'ai un rein qui fonctionne plus, je lui avais dit. On est le chef. À Ménorti. Il a dit, ma copine il lui a dit, en plus de ça, elle a un rein qui marche pas. Bah oui. Mais il savait que c'était toi. J'ai dit ça. C'est clair que... parce qu'il savait pas que c'était toi, en fait. Parce qu'il était sincère. Voilà, parce que c'est une schmetta. C'est tout. Et vous envoyez, en fait, vos schmettas au casse-pipe. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? C'est tout, mon petit cœur. Maintenant, la seule chose que tu vas faire, c'est tu vas prendre soin de toi. D'accord? Porte-toi bien, ma chérie. Et t'enquêteras plus tard. Ok? Ouais, on va regarder. Voilà. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie. N'importe quoi. Allô? Allô? Ok. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est Loubna. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? T'as quel âge? 23 ans, c'est ça? Oui. Ok, je t'écoute. Dis-moi tout. Alors du coup, en ce moment, je suis en situation de divorce parce que du coup, j'ai divorcé de mon conjoint. Je demande le divorce parce que j'en avais marre de la situation, parce que du coup, j'ai posé une plainte pour violence conjugale, verbale et psychologique. Eh ben, ma chérie, on doit l'applaudir, les filles. Voilà. Et aussi qui m'a trompée. Ah bah lui, c'est vraiment la totale, ce fils de timpe. Bravo. Voilà. Et on a une fille qui va avoir 22 mois, et il est algérien, et du coup j'ai demandé une interdiction de sortie de territoire. Et il m'a reproché de vouloir interdire à ce que la petite puisse voir sa mère qui vit toujours en Algérie. On n'en a rien à foutre, t'avais qu'à y penser avant, ouais. Voilà, donc je voulais savoir, si pour toi c'était que j'étais un peu une connasse par rapport à ça. Non, t'es pas du tout une connasse. Toi, ma chérie, je te décerne, d'accord, le trophée, d'accord, d'une vraie femme. C'est ça, les vraies femmes. Voilà, il a qu'à voir vers sa mamie Sajeda, d'accord, en FaceTime. Tu vas voir, c'est efficace. Ah, là, c'est ça, toi, c'est ce qu'on appelle les vraies femmes. Elle a 23 ans, je suis choquée, hein. Voilà. Toi, t'es une vraie femme. Je m'en bats les steaks, moi. Voir sa grand-mère. T'es de quelle origine, toi? Française. Alhamdoulilah, t'as pas quitté le territoire pour aller voir ta grand-mère. C'est très bien, ma chérie. Ah là! Elle a sa grand-mère, la petite? Oui. Oh, super! Elle va voir mémé. Non, mamie. Hein? Elle a même les arrière-grand-mères. C'est très bien, ma chérie. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Tu frappes, tu trompes, t'insultes, d'accord? L'électricité. L'électricité, je te le coupe. C'est très bien, ma chérie. Voilà. Et continue comme ça. Parce qu'il peut te prendre ta gamine, d'accord? Et après, tu ne revois plus ta gamine. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, j'ai récupéré le passeport algérien, mais ça a pris beaucoup de temps. T'as dit quoi? J'ai récupéré en plus le passeport algérien de ma fille, mais ça a pris énormément de temps pour que je puisse le récupérer. Eh ben, ma chérie, bravo. Putain, quand je pense que c'est une Françaoui, hein. Vraiment, la vérité. Hein. Prenez-en de la graine, les meufs de chez nous. Merci. Ah, mais de rien, ma chérie, ce fut court, précis, c'est carré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? C'est la première fois, d'ailleurs, que ça m'arrive. Voilà. Oui, je vois ça à chaque fois. C'est sans faute, hein. C'est sans Merci faute. beaucoup. Bah, de rien beaucoup, ma chérie. Merci à toi. C'est nous, on va te remercier. C'est moi, je te remercie, ma chérie. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Aïe, bisous, bisous. Bisous.
23 ans, les filles. 23 ans. 23 ans, c'est très bien. C'est très bien. Ça qu'il faut. Allô? Oui, je dérègle le marché, c'est moi. Oui? Bonjour. Elle a 24 ans, ouais. Et en fin de compte, je t'ai déjà téléphoné bien avant, mais là c'est pour une autre situation. En fin de compte, ma fille, elle a 5 ans. Et ça fait quand même fort longtemps que son père biologique. Que quoi? Excuse-moi, ça fait fort longtemps? Ça fait fort longtemps qu'elle ne voit pas son père biologique. Ok, c'est quoi fort longtemps pour toi? Depuis sa naissance. D'accord, donc elle l'a jamais vu. Voilà. Elle l'a jamais vu, et non, jusqu'à ses 6 mois, mais elle était encore bébé. Et du coup, moi, je suis partie. Lui, il a fait une reconnaissance, mais après, c'est 1 an. Et du coup, il n'a pas de responsable légal, patati patata. Et mais maintenant, à l'heure actuelle, en sachant que je gagne pas de pension alimentaire, aucun revenu qui vient de lui, et aussi aucun contact, ni avec ma famille et ni avec sa famille. Et du coup, moi, j'ai décidé de le placer, de le déchouer, malgré qu'il n'a pas tous les responsables légaux, c'est moi. Ben, j'ai décidé de le mettre à la place géniteur. Mais avant ça, je lui ai bien posé comme question: t'es sûr que tu ne veux pas la revoir? Il m'a dit non. Il m'a dit: je ne veux pas la revoir, mais par contre avoir de contact avec moi, c'était possible. Mais j'ai dit non. Soit tu gardes contact avec ta fille, mais moi, me cherche plus. Du coup, moi, je suis partie. Et là, je l'ai fait une petite procédure. Tu lui as quoi? Une petite procédure pour le mettre en place de géniteur, pour le tirer la reconnaissance, pour que j'ai tous les droits sur ma fille quand même. Et j'ai eu, et mon copain m'a demandé de faire de l'adoption. Moi, je suis d'accord. Mais par contre, ma maman, elle est contre. Moi, je lui ai dit, moi, je suis très, très contente que moi, mon copain, il fait l'adoption. Elle n'était pas contre quand le géniteur il l'a mis sur son nom. Non, ça va. Ça passe. Non. Oui, ça passe. Voilà. Bah oui, forcément. Et pourquoi elle est contre? Parce que le bien du sang est plus valorisant que le bien de l'adoption. Le sang, quel sang? Sang éclaté? Sang coagulant? Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Quel sang? De quel sang on parle? Le lien du sang? Non mais... tu sais quoi? Laisse parler la vieille, d'accord? Tu n'écoutes surtout pas la vieille, ok? Vas-y, termine de parler, ma chérie. Et aussi, moi, mon copain, lui, il a dit, tu sais quoi, moi, c'est ma fille, il a occupé... il a occupé, la gosse, elle est avec moi, je me lève tous les matins. Quand ta fille, elle est malade et tout, et surtout, ce qu'il m'a dit, tu sais quoi, c'est 1 an là. Parce que là, on était fiancés, on a attendu 1 an, parce que dans notre religion, on attend 1 an pour se connaître, pour se fiancer et tout, pour se marier. Là, les 1 an sont passés. Il a dit, tu sais quoi, maintenant je prends toute la responsabilité. Au départ, c'était toi, je voulais que toi, je voulais pas ta gosse. Mais maintenant, je veux ta gosse. Ta gosse, elle va porter mon nom avant le début 2026. Et ça, on va aller voir devant la justice. Est-ce que je dois écouter la raison ou les sentiments? Quels sentiments, ma chérie? Explique-nous, c'est quoi tes sentiments, mon petit cœur? Si soit je laisse mon copain de faire ça, ou alors je revois plus ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit, tu sais quoi, tu dégages, tu restes en France, tu restes dans ton pays de blanc là, et viens plus nous voir. D'accord, ok, reste dans le pays de blanc. D'accord, tu restes dans le pays de blanc. D'accord, et tu laisses ton copain l'adopter. Ça, c'est des vrais bonhommes. Tu vois, ton pays de blanc. Vous aimez. En fait, il y a certaines grandes personnes, grandes dames, des vieilles dames, hein, souvent elles disent des trucs, elles sont restées arrêtées, en fait, elles sont arrêtées, et elles sont restées arrêtées sur le subir. Tu subis. Voilà, tu subis, t'es une femme, c'est comme ça, tu subis. Bah non,
en fait. Non, c'est mort. On subit plus, c'est mort. Je dérègle le marché. Moi, je te dis la vérité, vraiment, je kiffe ce rôle-là. Ma belle, je suis désolée, c'est le géniteur de ta gamine. Comme tu as dit, quand elle était malade, il n'a jamais été là. Quand tu avais besoin d'argent, il n'a jamais été là. D'accord? Se réveiller le matin pour la déposer à l'école, il n'a jamais été là. D'accord? À quoi tu me sers? Pourquoi tu veux être son génie? Pourquoi tu veux même être, c'est-à-dire son père au vu de la loi? Même la loi, ils veulent pas d'elle. Ils veulent pas de lui. Et là, Voilà. voilà. Bon bah alors t'as ta réponse. Hein. Après, Oui. va pas Ah voir oui. ta grand-mère. Après, tu sais, ta grand-mère, elle a quel âge? Oh, elle a 60 ans. 60 ans. Elle va pas mourir maintenant. Ouais. Oui. Mais bon, c'est pas grave, ma chérie. Et aussi, je voulais aussi dire à la dame tout à l'heure qui était à Biarritz, ben, franchement, elle est dans une super ville parce que ça bouge. Le 64 commence à bouger. Moi, je viens des îles hein, et je suis partie dans des parcours extraordinaires. Faut qu'elle parte porter plainte et faut que elle a rien à foutre. Faut qu'elle parte. Le 64 bouge parce que franchement, c'était une histoire. Moi, je suis déjà passée de là-dedans. J'étais déjà téléphoné parce que j'avais tapé mes parents. Ben, force à elle et surtout, allez porter plainte et go. 64. D'accord, Voilà, ok. merci. Force. Super. Merci beaucoup, Au ma revoir. chérie. Force à toi, ma chérie. Bisous, ma belle. Go. Voilà. Géniteur éclataxe. T'es pas là, t'es pas là. C'est comme l'autre. L'autre, ma chérie, je te tire mon chapeau. Elodie, je te tire mon chapeau. Tu t'appelles peut-être pas Elodie, d'accord? Tu peux même t'appeler